défilé du 20 décembre à Sainte-Suzanne est une tradition bien ancrée dans la population. Il ne faut pas oublier notre histoire, il faut la commémorer et rendre hommage à nos ancêtres. Idriss Likur nous ouvre les portes de ce 20 décembre. Maman a fait un bon travail. Pour ça, elle a représenté les 12 mutins, l'histoire des 12 mutins. Ensuite, l'histoire va dire de l'esclavage avec, quand on le dit, le noir il casse la chaîne. Nana a travaillé dessus l'histoire de l'Inde, les Indiens à la Réunion, dessus les bonnes Malgaches, sur les Africains. Et elle a fait un super défilé aussi avec une bonne association. Et là, à soir, nous allons conclure aussi par un bon plateau musical. Pour ça, nous allons mettre en avant le Maloya. Pour ça, on a un groupe de jeunes. Il dit qu'il a réussi le pari, que la tradition, il va vivre. Donc, sur un groupe de jeunes, on commence avec un bon Maloya. Ensuite, on aura des petits groupes intermédiaires, c'est pour donner un peu d'ampleur à la manifestation. Mais nous allons conclure avec un zabouton. Fiamin Viri, que comme il dit, c'est un des papas du Maloya à La Réunion. Nos cousins mauriciens de la ville de Savane ont participé aux manifestations de la commune. Le maire de Savane est fier de rendre hommage à ceux qui ont été arrachés de leur pays. Les gens, tous ceux qui sont là aujourd'hui, leurs grands-parents ont quitté leurs familles qu'ils n'ont pas jamais rencontrées pour avoir une meilleure vie. Et ils sont là. Et bien, parfois, pourquoi on ne va pas rendre hommage à cette grande famille? On pense une minute pour eux. Ils l'ont quitté, ils n'ont jamais rencontré. Mais ça, il faut avoir du courage, le cœur. Zanaka Maloya est une valeur sûre de notre musique. Des jeunes, militants et engagés dans la sauvegarde de notre histoire. Virginie Nitram nous présente le groupe. Zanaka Maloya est là à soir parce que c'est déjà, nous sommes un groupe de la commune, de Sainte-Suzanne, et nous fait honneur à notre commune. Et en même temps, nous essayons aussi de remémorer à nous cette histoire de l'esclavage là. Nous portons ça en nous, et en même temps, notre maquillage, nos spectacles, retracent un petit peu tout ça. MC Lyric était attendu par ses fans. Le jeune artiste revendique son histoire et la musique des anciens. Nos bonnes ancêtres, vous étiez là avant nous, PMP Tchoussa a dit que nous les là, n'oublie pas que Zola fait un travail avant nous, c'est très important. Donc moi, mon mamie, mon maman, elle apprend à moi comment Zola vivre avant. Donc pour moi aujourd'hui, travail, parce que sans oublier, parce que ne fait pas de Maloya, mais écoute souvent, en famille, nous danse, nous chante ça. Mais voilà, moi je fais mon musique à moi, sans oublier que Maloya c'est une très grande musique et que sera toujours dans le cœur. Fiamin Viri est un amoureux du Maloya. Il est reconnu par tous comme un zarbouton de cette musique. L'artiste est engagé et compte bien continuer le combat pour son histoire, notre histoire. Mais il est très important puisque nos parents, l'abolition de l'esclavage pour nous gagner la liberté. C'est la soubatte. Mais aujourd'hui, il est dans notre main, il a fini de disparaître. Mais nous, c'est pour tenir le flambeau, génération en génération. Parce que tu vois, moi-même, à mon âge que m'y fait, me dit il ne faut pas larguer parce qu'on t'en sûr quand il largue, des yeux d'or. Mais tout le temps manger, ça a rouvert la fête, l'abolition de l'esclavage, le jour le 20 décembre, Fiamin Viri, là, pas. Le chanteur de Maloya se bat pour que le 20 décembre ait du sens. Un héritage qu'il ne faut pas perdre. L'abolition de l'esclavage, aujourd'hui le 20 décembre, c'est un gloire pour nous, parce qu'il ne payera jamais le prix. Nous, ça nous concerne aujourd'hui. Nous la donnons à nous la pastée, la culture, le rituel, tout ça nous pastée, nous l'a gagné. Mais c'est né de soigner. À mon la génération qui vient après et la génération qui continue devant, toujours debout, fait apprendre. Chant, danse, exposition, des moments forts pour commémorer et remercier ceux qui ont fait notre île. Les vacances sont terminées. Les 3670 élèves de la commune de Sainte-Suzanne retrouvent le chemin de l'école. Pour que la rentrée scolaire se passe bien, les équipes de la municipalité font un dernier point avec les équipes pédagogiques. Les enfants, eux, sont pressés de rentrer en classe. Il y a tellement de choses à raconter aux amis. Mais avant,
un petit rappel. On refixe les règles de base, c'est-à-dire la discipline, l'écoute et le travail personnel surtout. Mais bon, tout le monde raconte en général le premier jour ce qui s'est passé dans les vacances, s'il y a eu un cyclone, si on est parti en vacances, si on a voyagé. Et ensuite, on reprend les cours normalement. Pendant les vacances, on profite pour rendre visite à la famille et s'amuser. Je suis allée au cirque, à la piscine, chez mamie, chez tati. Je me suis bien amusée. Jouer, c'est trop bien, mais il faut savoir se reposer. J'ai fait mes leçons, puis j'ai joué dehors avec mes camarades, puis j'ai dormi pour me reposer un peu parce que j'étais fatiguée, j'ai dormi un peu tard. Alain Pagnandi nous explique les changements entrepris à la restauration scolaire. Sur Sarda, il y a eu la réhabilitation de la laverie d'un coût de 200 000 €. Et pour cette année, la commune est en chantier, nous avons plein de projets. À Boignas, il y aura la réhabilitation du réfectoire dans le cadre de la PPI de la Sino à hauteur de 400 000 €. Ensuite, il y aura aussi aux Hirondelles la réhabilitation du satellite pour un coût de 600 000 €. Et au Goyavier aussi, il y aura une réhabilitation pour un coût de 900 000 €. Bon, il y aura aussi le début du grand chantier de la cuisine du magasin chez René Manglou au mois de juin. Et au mois d'avril 2015, nous allons commencer la réhabilitation du réfectoire de Maya. Il y a beaucoup de chantiers en cours sur Sainte-Suzanne. Thierry Méra fait le point sur les futurs projets du service des écoles. Sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne, nous avons 15 écoles, dont 13 écoles publiques, 2 écoles privées, soit un effectif de 3 570 élèves. Des travaux de réhabilitation ont été effectués dans les différentes écoles de la ville, pour un coût total de 600 000 €. Un groupe scolaire sera bientôt construit à l'entrée de ville pour remplacer l'ancienne école Antoine Bertin. Voilà. Aussi, à compter de mois de mars 2014, il y aura la mise en place des activités périscolaires et mercredi jeunesse pour les écoles maternelles et les écoles élémentaires. En parallèle, les différents projets ont été mis en place par la vie scolaire. Par exemple, Jardin Longtemps, échange avec les pays de la zone et aussi avec la police municipale sur l'alcool, la violence. Ça y est, les jeux sont rangés, les stylos et les cahiers ont pris la place. Bonne rentrée scolaire à tous! Vive La gastronomie est un héritage que nous ont laissé nos anciens. Avec peu de fournitures, ils nourrissaient leur famille. En évitant de gaspiller, de surconsommer, la cuisine se faisait à leur création dans le respect de la nature. Idriss Licourbe nous livre le secret de la cuisine réunionnaise. Le peuplement de la Réunion, il dit l'arrivée de plusieurs cultures. Et à nous, au travers souvent de cultures-là, nous va mettre en avant, on va dire, toute la partie gastronomique. Où ça, l'arrivée de plusieurs peuples, les Africains, les Indiens, les Européens, les Malgaches, les personnes d'origine de Chine, d'Asie et tout ça. Irénée a baigné dans le secret des cuisines d'antan. Il partage avec nous sa recette du riz chauffé, un plat qui était préparé pour le goûter de toute la famille. On met toute l'huile, on met. Après, on met du oignon, on ne met pas. On met des œufs, on ne met pas, on met un petit peu de safran, mais comme moi, je ne mets pas, moi, je mets toujours un petit peu de morue grillée. Et la morue, je fais fouiller aller. Après, je mets mon oignon, je mets mon oignon, un petit peu de piment, de sel. Je mets mon riz, je me fais croûter. Bien croûter. Il faut bien mettre le bon de la fête dedans, des sel, tout ça. Après, il est bon. Le service animation de la ville a choisi de faire voyager les jeunes en Afrique grâce à la gastronomie. Nous là, voulu mettre en place une animation vraiment. On veut qu'on mamaille un plat typique africain, le mafé. C'est un plat à base de poulet, d'acatine et de cacahuètes. Donc nous les à Bacatel, dans un quartier reculé de Sainte-Suzanne, avec l'association Fafa Créole. Jackie Aroumogom est enchanté de cet atelier avec des enfants. Dans un autre plaisir de la cuisine, pas toujours la même chose. Et apprendre à autres aussi le goût véritable, le goût créole, donc au feu de bois. Donc aujourd'hui, les surprenants de voir, et surprenant à juste titre, il est valable, de voir que ces enfants-là, ils mettent la main à la pâte, il fait,
Il connaît déjà plus ou moins, mais ça tient bien, quoi. Les enfants sont contents d'avoir participé et ont bien retenu la recette. Séquence partage. L'atelier de cuisine était très bien. On nous a appris à faire le poulet avec des dacatines. C'était un plat d'Afrique. D'abord, on a épluché les oignons, l'ail, les épices. Ensuite, on a macéré la viande. Et après, on a roussi les épices. Ensuite, on a mis le dacatine. Et ensuite, on a mis la viande dedans. On l'a tourné et on l'a laissé cuire. Le curry a été préparé sur le feu de bois pour une dégustation au bord de la rivière. L'objectif de découverte est atteint. Place à la dégustation et certains se lissent même les doigts. Les seniors du club La Joie de Vivre se sont réunis pour fêter la fin d'année et la nouvelle qui pointe le bout de son nez. Mais c'est aussi l'occasion de s'amuser et de montrer les techniques de danse acquises toute l'année. Madame Pagnandi nous présente cette journée. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est le repas de fin d'année. Tous les adhérents se réunissent tous les ans en fin d'année pour partager un repas en commun. Pour présenter les vœux de bonne année, souhaiter joyeux Noël. La danse, le lotokin, le yoga, les voyages, les sorties. Nos Gramounes participent à de nombreuses activités pour se divertir, mais aussi pour se garder en forme. Tous les mois, il y a une sortie avec tous les adhérents et on va dans des différents restaurants pour partager un repas mensuellement. C'est un déjeuner dansant. Les activités sont diverses et répondent aux attentes de nos seniors de la bonne humeur et la convivialité. Nous nous sommes bien amusés et notre club fonctionne très bien. Nous avons une bonne entente entre les responsables et nous sommes très très ravis de participer à l'évolution de ce club. Et nous souhaitons une très bonne année 2014 et que la fête continue et que ce club dure toujours. Se maintenir en forme est important car qui veut voyager loin ménage sa monture et voyager loin, ils ont l'habitude. On a fait des voyages, on était en croisière, on est parti à Maurice, on était séjour à Sillaos. C'est très bien, moi j'aime bien le club parce qu'il fait beaucoup d'activités. Des chants, des danses et de nouveaux projets. Quelle belle manière de terminer l'année et de redémarrer une autre. Bonne année!